Bonjour à tous. Alors un petit tuto qui a été demandé par pas mal de collègues sur le groupe Facebook. Pour les nouveaux, j'ai déjà fait un tuto de réglage du débit où j'ai vraiment tout expliqué dans la globalité. Là, on va faire le réglage du débit pour celui qui connaît déjà mais qui a un petit doute. Donc, je vous mets en lien dans les commentaires le STL de la pièce à imprimer en mode spiralisation monoparoi à imprimer de l'épaisseur dont vous avez besoin. Donc les réglages de slicer, on n'en parle pas, vous avez l'habitude, juste à le faire à votre vitesse moyenne d'impression, ça c'est important. Une fois que vous l'avez imprimé, vous passez les doigts dessus juste pour vérifier qu'on n'a pas de bourrelet. Vous prenez un pied à coulisse sans prendre la partie en contact avec le plateau qui est toujours légèrement plus épaisse à cause des pieds d'éléphant. Vous faites la moyenne des mesures de votre 4 parois et vous notez cette valeur. Vous prenez le débit dans votre slicer que vous avez réglé. S'il est par exemple d'origine à 100%, et ben ce sera 100%. Si c'est sur S3D ou équivalent, ce sera le correcteur d'extrusion, il a 1.0. Et vous faites le calcul suivant que je vais vous mettre aussi dans les commentaires. Donc, c'est la valeur attendue. Donc là, moi j'imprime en 0,4, je passe par Cura, donc je dois avoir 0,44 en réel. Donc, le calcul, le débit réglé dans le slicer, donc d'origine, on va partir sur Cura 100%, fois 0,44, la valeur attendue des parois, et imaginons que j'ai 0,40 de moyenne mesurée, je divise ça par 0,40. Ça va me donner mon nouveau débit, qui devrait être aux alentours de 108-110% parce qu'il me manque 10% d'épaisseur, les 4 centièmes. Je le rentre à nouveau dans mon slicer, je refais la découpe de ma pièce, je remets le nouveau G-code dans mon imprimante, je réimprime, je refais les mêmes vérifications, qu'il n'y ait pas de petits bourrelets ou quoi que ce soit, je mesure, je refais mon calcul. Si je retombe sur le même débit, on est bon. Si je retombe pas, je recorrige un coup et je refais une impression test. 2-3 essais, votre débit il est bon. Une pièce comme ça, là je l'ai agrandi parce que j'ai refait mon débit à des vitesses plus élevées, donc pour que ça ait le temps de refroidir et que ce soit pas limité par le temps de couche. Ah oui, il faut bien désactiver votre temps de couche, hein, parce que sinon ça va ralentir et vous n'aurez pas votre débit à la vitesse voulue. Voilà. Voilà, tuto très court, je vous remets le calcul dans les commentaires. Merci et bonne journée.